Petit message que je voulais faire donc avant de démarrer cette vidéo, donc tout simplement merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne, ça me fait très plaisir. Je sais que je vous le répète souvent en ce moment, mais vraiment je suis très contente et j'espère vraiment que ça va continuer d'évoluer de cette manière-là. Aussi, en regardant l'évolution qu'il y a en ce moment, je me suis rendu compte que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnées à la chaîne, donc vraiment n'hésite pas et abonne-toi. Et deuxième petite chose dont je voulais vous parler, donc c'est quelque chose, j'en ai vite fait parler dans l'onglet communauté de cette chaîne, donc j'ai créé un compte Utip. Alors Utip, c'est juste une plateforme où vous pouvez m'aider en fait tout simplement au développement de la chaîne, de tout ce que j'essaie de faire. Évidemment, il n'y a rien qui vous oblige à le faire, c'est vraiment si le cœur vous en dit et c'est juste regarder une publicité de 5 à 10 secondes à peu près. Enfin bref, tu trouveras tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. En tout cas, moi, je vais tester avec la vidéo et je vais aller allumer la clim parce que là, il fait 37 degrés à Montréal, c'est un truc de malade mental. Est-ce que l'hiver est vraiment interminable à Montréal? Et attention, je ne parle pas du Québec en général, je parle vraiment de la ville de Montréal pour le coup parce que c'est assez différent selon les villes du Québec, mais en tout cas sachez une chose, c'est qu'une fois que l'été arrive, il fait vraiment super beau et super chaud. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Québec et plus précisément de Montréal et plus précisément, est-ce que l'hiver est vraiment interminable à Montréal? Petite note avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il faut savoir qu'au Québec, il y a vraiment plein de villes différentes et selon les villes, les températures peuvent vraiment être très différentes. Habitant à Montréal maintenant depuis presque un an, voilà, je suis arrivée en août donc ça va faire un an très bientôt. J'ai donc pu assister au début d'hiver à Montréal, au milieu d'hiver tout simplement, donc vraiment la pleine saison et aussi à la fin de l'hiver, au début de l'été. Alors est-ce que l'hiver à Montréal est vraiment interminable? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Donc là pour les personnes qui n'ont jamais été à Montréal ou qui n'ont jamais vraiment vécu à Montréal et qui prévoient d'y venir, j'espère que je vais apporter les réponses que vous espérez. Alors pour débuter cette vidéo, on va déjà parler du début d'hiver. Donc le début d'hiver, on va dire que ça commence vers octobre. Moi quand je suis arrivée, donc en août il faisait super beau, en septembre il faisait très bon et très beau aussi. Et les températures, elles ont vraiment commencé, je dirais, à descendre. Le climat a vraiment commencé à changer en octobre. Donc en octobre, ce serait vraiment des températures d'automne. C'est vraiment la période où voilà, t'as les feuilles qui tombent, les couleurs sont vraiment belles. D'ailleurs, les couleurs de l'automne à Montréal, c'est quand même très beau. Je vous ai même fait une vidéo à ce sujet, mais nous, quand on est arrivé, c'était trop tard, il y avait déjà plus grand chose. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis là, les nuits commencent vraiment à se rafraîchir. Tu sens que les températures, elles baissent. Ensuite vient le mois de novembre. Et pour moi, le mois de novembre, c'est vraiment, je dirais, le début de l'hiver, vraiment concrètement. Parce que en novembre, c'est pareil, il commence à neiger. Alors apparemment, ça va dépendre des années, hein. C'est pas tous les ans où il commence à neiger super tôt en novembre, mais moi là quand j'y étais, il y a eu les premières neiges, il me semble que c'était début novembre clairement. C'est venu quand même assez vite, mais les températures étaient quand même assez douces. Je dirais que novembre, t'es autour de 0 degré, même tu peux aller jusqu'à 10 degrés je pense, enfin de mes souvenirs c'était un peu ça, mais t'étais pas encore dans des grosses températures négatives, enfin tu pouvais avoir des genre -5, peut-être -10. Franchement, de mes souvenirs, il n'y avait même pas -10. T'as de la neige, voilà, de temps en temps, mais pas tous les jours. Et puis, au niveau de la pluie, il y en avait des fois, mais ça va. Franchement, c'était vraiment pas beaucoup. Mais tu sens que les températures, là, elles baissent vraiment beaucoup. Puis t'as les premières neiges, donc tu te dis, ok, là, on rentre vraiment dans l'hiver. Ensuite vient le mois de décembre. En décembre, là, vraiment, il y a de la neige assez souvent. Donc voilà, t'es vraiment dans le trip hivernal. Et puis, c'est un petit peu la période des fêtes. Donc, je dirais que comme c'est encore le début de l'hiver, ça se vit assez bien. Voilà, les gens sont pas encore trop casaniers ou trop à vouloir rester chez eux, tu sais, en plus avec les fêtes, c'est encore très animé et assez dynamique je dirais pour l'hiver, donc tu sens vraiment que t'es dans le début d'hiver, donc c'est encore très gérable. Et puis clairement en décembre ça allait, il faisait aussi pas mal doux. Après en général pour l'hiver qu'on a eu cette année c'était relativement doux apparemment. Et c'est vrai que moi j'étais en décembre à Montréal l'année d'avant et pour moi il faisait beaucoup plus froid l'année d'avant que cette année-là. Clairement j'ai senti une différence. Parce que clairement pour le mois de décembre de cette année, alors je trouvais que les températures étaient quand même assez fraîches, mais tout vient tellement progressivement que tu t'adaptes vraiment. Enfin moi j'avais l'impression de m'adapter, après je m'habillais bien, mais c'est vrai que bon décembre t'as déjà des petites températures négatives qui s'installent bien quoi. Même t'as des bonnes températures négatives qui arrivent. Et on va dire que tu commences vraiment à être dans le froid. Mais je trouve qu'en décembre, honnêtement, c'est vraiment pas dérangeant. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça genre invivable du tout en décembre. Je trouvais que c'était une belle période. Je pense que c'est les fêtes aussi qui font ça. Et clairement, pour vous dire que je me suis vraiment habituée au froid, entre guillemets, c'est parce que en décembre, c'est la période aussi où je suis rentrée en France pour passer les fêtes de Noël. Et en France, l'hiver était relativement chaud cette année.
Étrangement, il faisait 10-15 degrés. Enfin, moi, quand je suis arrivée à Paris, il faisait 15 degrés en décembre, donc c'était assez étrange. Je suis arrivée en plus de Montréal, j'avais ma grosse veste et tout, et je suis sortie de l'aéroport de Paris et j'étais waouh, ok, il faisait super chaud, j'ai enlevé ma veste, j'étais à peine en pull dehors, j'en pouvais plus quoi, il faisait super bon. Et je suis restée du coup une semaine en France. C'est vrai qu'en revenant à Montréal, les températures avaient encore bien baissé parce que je suis revenue début janvier, et janvier ça commence vraiment à se refroidir, mais ça on va y venir. Et c'est vrai qu'en revenant du coup là j'ai pris froid parce que je me suis dit wow, ok, là, ouais, là je sens que du coup c'est vrai que ça caille. Du coup je suis revenue en janvier, et là janvier, j'ai envie de vous dire que c'est un des pires mois de l'hiver. En fait vraiment janvier, février, apparemment c'est le pire du pire. Et c'est vrai que les températures là, elles étaient vraiment hard. Alors je dis hard, oui et non, enfin je veux dire, c'était un hiver doux, donc je vais partir du principe que c'était pas si hard que ça. Je pense que s'il y a des Québécois qui regardent cette vidéo, ils vont rigoler, ils vont dire hey, t'as pas connu les hivers à moins 40, calme-toi et tout. Mais c'est vrai que bon, pour un premier hiver, ça peut un peu choquer. Il y avait des ressentis moins 30, moins 35 cette année quand même, donc c'était quand même pas mal. Et les jours où il fait genre moins 30, je peux te dire que tu le sens, hein. Franchement, tu restes pas longtemps dehors. Et je dirais vraiment que c'est ouais, janvier, février, moi j'ai vraiment senti les remontées de température un petit peu vite fait en mars, et encore c'était très léger. Mais c'est vrai que janvier, février, ouais, c'est gelé partout, il fait super froid. Quand tu prends le métro ou le bus le matin pour aller travailler, même attendre le bus 5 minutes dehors, voilà quoi, hein. Vaut mieux mettre un bon truc devant ton visage, parce que quand il y a du vent, parce que oui, des fois il y a beaucoup de vent, c'est vrai que le vent qui te tape comme ça dans la figure, des fois c'est waouh, c'est quelque chose. Mais du coup, c'est vrai que janvier, février, c'était des mois quand même où c'est assez froid. Clairement, c'est les périodes les plus froides. Et c'est là que tu sens aussi que les gens commencent un petit peu à se cacher chez eux, clairement. C'est un peu la période où les gens, ils veulent plus trop sortir, voilà. Ils sont plus dans un mood, bon, là, on est vraiment dans le cœur de l'hiver, ça caille, je sors pas de chez moi, c'est hors de question, je sors pour travailler et je reste chez moi. Clairement, c'est la période où tu veux rester au chaud. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te rends compte que dehors, il y a vraiment plus personne, tout le monde est sous terre déjà, dans les souterrains, dans les galeries souterraines, là où t'as les centres commerciaux. Tout change en fait, tu sens qu'il y a carrément une autre ambiance qui s'installe. Même moi, j'ai senti que c'était un peu la période où je voulais plus trop sortir, tu sais, même boire un verre après le boulot, bof. Je préférais rentrer chez moi au chaud, clairement. La nuit tombe super vite. Alors moi, venant du nord de la France, c'est vrai que ça m'a pas non plus trop choquée, parce que c'est un peu pareil chez moi, je vais pas vous mentir. En plein hiver, la nuit elle va tomber vers 4h30, tu vois, vraiment 5h au plus tard, et encore non, c'était vraiment 4h, 4h30 la nuit elle tombe. Et c'est vrai que du coup, moi je connaissais ça aussi en France, genre vers 4h et quelques, 5h il faisait nuit. Donc c'est vrai que ça aussi ça peut un peu blaser, voilà. Mais après, je veux dire, c'est des mois qui sont passés, je trouve, relativement vite. Alors je pense que c'est parce que je travaille à temps plein aussi. Je pense que pour les personnes qui travaillent comme ça tout le temps, qui ont un rythme de vie qui est vraiment assez speed, qui voilà, sont étudiants, enfin voilà, quand vous travaillez, que vos journées défilent, clairement, vous voyez pas le temps passer. Bah du coup moi j'ai pas vu l'hiver passer, pour moi c'est passé hyper vite. Et puis en mars, ce qui a commencé à se passer, c'est que j'ai senti que les températures commençaient un peu à s'améliorer. Bon, il faisait encore froid, mais honnêtement ça allait. Il neigeait encore, hein, clairement en mars il neige. En avril il neige aussi d'ailleurs, mais ça je vais vous expliquer. Mais c'est vrai qu'en mars, bon, les températures elles commencent un peu à changer, mais vraiment très légèrement. C'est pas un gros changement de ouf, clairement. Mais c'est vrai que quand je suis sortie faire les courses fin mars, début avril, waouh, ça m'a vraiment changé, parce que dernière fois que j'étais sortie dehors, j'avais ma grosse veste, un bonnet, des gants, tout ce qu'il faut. Et là quand je suis ressortie, ben ça avait carrément changé, je suis sortie en pull en fait. Donc c'est vrai que je me suis dit ok, waouh, il s'est passé quelque chose là en fait. Et du coup est venu le mois d'avril, et c'est vraiment le mois où je me disais ok, donc de ce qu'on m'a dit, en avril, c'est les dernières neiges, c'est la fonte des neiges aussi, voilà, c'est là où tout fond, c'est vraiment le changement de température, là tu passes vraiment au printemps, c'est là où ça change. Et généralement, c'est là où les Québécois sont toujours un peu tannés, parce que généralement, ça met du temps, ça met vraiment du temps à venir. Et voilà, clairement, ils ont déjà eu de la neige en mai, pour vous dire, on m'a dit. Donc là, moi j'étais choquée, et d'ailleurs, on en a eu, mais ça je vais vous expliquer. C'était pas de la grosse neige, hein, mais on va y venir. Et c'est vrai que moi, là où j'habitais avant, en avril, clairement, d'ailleurs ça fait quelques années que c'est comme ça, c'était pas comme ça avant en avril, hein, on n'avait pas ce genre de température il y a quelques années. Mais c'est vrai que maintenant, ce qui se passe, c'est que en avril, chez nous, il fait 25 degrés, voire 30 degrés. Donc tu passes de mars à 10-15 degrés à pouf, direct 30 degrés, quoi. Il y a un truc qui se passe. Donc tu passes vraiment de l'hiver
l'hiver, alors hiver très doux, hein, d'accord, jusque l'été tout de suite en plein dedans. Et c'est vrai que je me suis clairement habituée à ça, donc c'est vrai que je m'attendais pas du tout à avoir ça au Québec. Je suis pas stupide non plus, je savais très bien quel c'était le genre de température qu'il y avait en avril ici, et je savais très bien que c'était très différent. Mais ça ne m'a clairement pas empêché de vouloir venir. Clairement, c'est pas ça qui va m'arrêter. Mais du coup, ce qui s'est passé pour ce mois d'avril, c'est qu'en fait, il y a eu donc encore pas mal de neige. En fait, je voyais le mois d'avril quand même un petit peu différent par rapport à ce que j'avais regardé, par rapport à ce que j'avais vu et ce que j'avais entendu, où tout le monde disait oh avril, ça y est, c'est le début du printemps et tout. Du coup, j'avais vraiment une idée dans ma tête. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça. En fait, en avril, si vous voulez, les températures, elles sont pas ouf du tout. Mais vraiment, c'est pas... Voilà, t'es pas en été, c'est pas le début du printemps pour moi. C'est la fin de l'hiver, tu vois, vraiment. Ok, la neige, elle fond, mais il peut reneiger. Il peut y avoir du bon gros verglas aussi, des bonnes pluies verglaçantes. À Montréal, clairement, t'es plus dans les températures négatives en avril. Voilà, t'es quand même dans des trucs assez doux. Alors, il peut quand même faire négatif la journée, mais pas des grosses températures négatives. Je sais qu'on a eu genre du -5, mais c'était pas, voilà, non plus, voilà. Et sinon, la nuit, tu peux aller jusqu'à du -15. Hein. Moi, j'ai vu du -13, -14 là en avril, donc c'est vrai que c'était la nuit, ok, mais c'est vrai que ça m'a quand même fait bizarre. Et aussi, la chose très mauvaise que j'ai fait et que j'aurais peut-être pas dû faire, c'est que je regardais la météo de chez moi et je regardais celle de Montréal et je voyais que, en fait, tous mes amis, toute ma famille étaient au soleil. Au soleil, c'est un grand mot, hein, étant donné qu'il y a le confinement. Tout le monde est en train de bronzer sur la terrasse et toi, t'es là et tu peux pas sortir parce que ça caille. Je vais vraiment pas vous mentir ou faire la meuf qui s'en foutait complètement, c'est pas vrai, ça fait un petit coup parce que forcément t'as envie qu'il fasse beau, t'as envie qu'il fasse grand soleil, t'as envie qu'il fasse chaud, t'as envie de pouvoir te mettre sur ta terrasse et genre prendre le soleil ou quoi. Et c'est vrai que quand tu vois tous les gens que tu connais de ton entourage qui le font et que toi t'es là, t'as genre comme une frustration. Après, clairement, ça m'a pas tuée. Voilà, je suis passée largement au-dessus, mais c'est des petites choses que tu peux ressentir. Et en fait, c'est à ce moment-là où je commençais à me dire, en fait, je comprends pourquoi les Québécois disent que l'hiver il est interminable, que les mois d'été sont très courts. Parce que c'est vrai que moi, le mois d'avril, je le vivais vraiment en mode c'est l'été, et là, pas du tout. Donc, c'est comme si tu vis avec moins d'été que ce que tu as connu. Donc j'ai vraiment vite compris ce qu'était le mois d'avril ici à Montréal et du coup j'ai laissé venir le mois de mai et je me suis dit on verra bien comment c'est en mai, ça se trouve voilà en mai c'est direct l'été puis voilà peut-être que c'est là que ça va vraiment changer. Et ce qui s'est passé en mai et là où vraiment je me suis dit ok c'est vraiment un pays à part ici, c'est qu'en fait il y a eu de la neige, je vous explique, début mai. Donc c'était vraiment tout début mai parce que là on est encore début mai hein, clairement, on va être mi-mai maintenant. Mais il a neigé, clairement c'est pas des grosses neiges, très clairement il y avait plus de neige vraiment à Montréal en tout cas parce que je sais que quand tu vas dans des plus petites villes ou plus vers la nature il y a vraiment encore pas mal de neige. Mais c'est vrai qu'à Montréal, là à l'heure actuelle, depuis le mois de mai clairement j'ai plus vu de neige nulle part. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a neigé mais c'est pas de la neige qui a tenu et c'était des tout petits flocons et il y avait rien qui apparaissait au sol. Vraiment c'est quelque chose qui n'a pas du tout tenu mais il y avait des flocons et c'est arrivé 2-3 fois début mai et vraiment ça m'a fait un choc parce que déjà je n'avais jamais vu de neige en mai. Et bêtement, je savais même pas que c'était possible. On m'avait jamais dit qu'il neigeait en mai à Montréal en fait. On m'avait toujours dit en avril t'as les dernières neiges et après en mai c'est fini. Et bizarrement, là il a neigé et ça m'a fait très bizarre. Même si ça a pas tenu, hein, je veux dire, début mai il y avait genre 3 degrés. 5 degrés, la nuit il faisait -5, enfin c'était super bizarre pour moi parce que c'est vraiment l'été en fait, pour moi le mois de mai c'est l'été et là du coup ça m'a fait super bizarre. Donc là maintenant les températures elles remontent, là on a même eu du 20 degrés hier, pareil il y a quelques jours aussi on avait genre 20 degrés, grand soleil, donc là maintenant je sens que oui c'est l'été, je veux dire j'ai traîné dehors en t-shirt. Quand je suis allée faire les courses et les shootings photos j'étais vraiment en t-shirt dehors et clairement j'étais bien. Alors quand il y avait beaucoup de vent ou que j'étais beaucoup à l'ombre c'est vrai que des fois ça caillait un peu donc je mettais ma veste. Mais c'est vrai que c'était assez cool de se dire ok bon là maintenant les températures elles finissent quand même par monter. Et là clairement j'ai regardé les températures qui vont venir pour les semaines à venir du mois de mai et là clairement on rentre vraiment dans les bonnes températures d'été. Donc on va dire que c'est vraiment le début au mois de mai. Apparemment aussi les mois de mai à Montréal sont vraiment très irréguliers, ça veut dire que d'une année à l'autre ça peut être totalement différent. Il y a des années où le mois de mai, dès le début du mois de mai il fait super chaud, ça y est c'est parti c'est l'été. Et il y a d'autres années, comme par exemple cette année où il neige encore début mai. Donc c'est vrai que ça peut complètement varier. Donc est-ce que l'hiver est interminable au Québec ou est-ce que c'est un mythe? Alors clairement pour moi non, ce n'est pas un mythe. L'hiver, c'est pas qu'il est interminable, c'est juste que c'est vrai qu'il s'étale pas mal. Ça veut dire que ce qui est particulier en fait à Montréal, c'est que parfois t'as un pic de montée de température, tu te dis wow ça y est, et puis le lendemain, fou, t'as les températures qui redescendent et il neige. Tu sais, c'est irrégulier en fait, c'est les montagnes russes. Et ce qui est très particulier aussi, et j'ai vu des vidéos de gens, donc c'était hors de Montréal pour le coup, c'était donc une personne qui filmait l'extérieur de chez elle, et dans une même journée, il neigeait. Après, il y avait du soleil, il faisait super chaud.
après il a plu et après il a reneigé. Dans la même journée t'as genre les 4 saisons, ça c'est vraiment un truc de malade. Je relativise quand même assez vite et puis je suis quand même très heureuse d'être ici, clairement, pour toutes les choses que je vous ai déjà parlé en vidéo, hein, dans toutes les vidéos que j'ai fait par rapport à ça. Donc oui, l'hiver il traîne, oui ça peut être très chiant, oui des fois t'as des faux espoirs, mais la finalité je pense c'est que pour l'été que tu vis à Montréal, honnêtement, ben c'est pas grave, tu te dis que voilà c'est la folie, donc tu peux patienter 1 mois ou 2 en plus. En tout cas voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, et si jamais tu veux voir toutes les autres vidéos qui vont venir sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et surtout prenez soin de vous, ciao ciao.